Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On entame une nouvelle semaine et ce lundi, c'est la journée. Au programme de cette 21e journée de confinement et pour pouvoir se dépenser, nous vous proposons de réaliser un parcours de motricité et plus particulièrement un parcours d'obstacles. Bien évidemment, l'aspect de votre parcours va dépendre de pas mal de choses. Vous devrez alors l'adapter en fonction du matériel dont vous disposez chez vous, du lieu dans lequel vous allez pouvoir le mettre en place, dans le salon, dans le couloir ou encore en extérieur, dans un jardin ou une terrasse. De l'âge de vos enfants, donc de la difficulté du parcours et des règles que vous allez y mettre. Pour les personnes qui n'auraient pas beaucoup de place, nous vous conseillons plus un parcours d'adresse. Mais ne vous inquiétez pas, on y reviendra plus tard. Les règles sont importantes puisque c'est elles qui vont conditionner le type de parcours que vous allez faire. Est-ce qu'il s'agira d'un parcours de rapidité où vous devrez jouer contre la montre ou encore un parcours où vous devrez réaliser un certain nombre de tours définis à l'avance? Il est aussi possible de faire un duel contre un adulte ou un enfant. Les règles vont concerner aussi la sécurité pour deux raisons. La première, ça va être votre environnement dans lequel vous allez évoluer. Et la deuxième, vous-même. Dans un premier temps, le matériel utilisé ne doit pas être dangereux et donc adapté en fonction des personnes qui vont faire le parcours. Il ne faudra pas d'objets pointus, coupants ou fragiles. Dans un second temps, il s'agira de votre sécurité physique. En effet, en période de confinement, nous sollicitons peut-être moins nos muscles et par conséquent, il est important de s'échauffer avant de commencer toute activité sportive. Pour savoir quel matériel utiliser, nous devons savoir quelles épreuves nous allons faire durant le parcours. Est-ce qu'il y aura un slalom, un saut d'obstacle ou encore un tir de précision? Je vais donc partir de ces trois épreuves pour vous donner une liste d'objets du quotidien qui me semble être adaptés pour ces épreuves. On commence par la chaise, un objet que tout le monde a très certainement chez lui. C'est un objet qui peut être utilisé pour plein de choses. Vous allez pouvoir l'utiliser pour faire un slalom ou encore monter dessus ou passer en dessous. Il peut être utilisé aussi pour une base et tourner autour. La chaise va vous servir aussi de support, puisqu'entre deux chaises, vous allez pouvoir y mettre un balai, et cela vous fera un obstacle à passer soit en haut ou en bas. Vous pouvez aussi utiliser une table basse, cela fera un très bon obstacle où vous devrez ramper pour pouvoir le franchir. Si jamais vous avez de la ficelle ou de la corde, vous pouvez la disposer au sol en lui donnant la forme de votre choix. Le but sera de suivre, en marchant dessus, les motifs que vous avez dessinés. Passons maintenant au tir de précision. Alors, plusieurs possibilités. Déjà, il va vous falloir des projectiles. Alors, au niveau projectile, je vous conseille soit une petite balle en mousse pour éviter tout dégât dans votre appartement ou votre maison. Si vous êtes en extérieur, là, ce sera forcément différent. Donc si vous n'en avez pas, ça peut être une boule de papier ou encore une paire de chaussettes. Nous avons les projectiles, maintenant il nous reste les cibles. Vous pouvez très bien utiliser une corbeille en papier ou encore une bassine ou des cerceaux si jamais vous en avez. Un sac cabas peut aussi très bien fonctionner et pour ceux qui aiment la difficulté, vous pouvez prendre des gobelets en plastique. Cela peut être aussi sous forme de chamboule-tout, donc avec des boîtes de conserve ou des bouteilles en plastique. Alors, on va revenir un peu au début de la vidéo lorsque je parlais d'une variante pour les personnes qui n'auraient pas beaucoup de place chez elles. La variante consiste à faire un parcours d'adresse. Plutôt que de courir et de jouer la montre, vous allez cette fois-ci marcher en mettant la cuillère dans la bouche et la boule de papier dans la cuillère. C'est pas simple au début, mais avec de l'entraînement, on finit par y arriver. Le but sera alors de réaliser le parcours sans faire tomber l'objet qui est dans la cuillère. Vous avez toutes les informations pour pouvoir commencer votre parcours. Une dernière chose, pensez bien à adapter votre parcours en fonction de vos enfants, des personnes qui vont réaliser le parcours, donc vous aussi. Voilà, c'est important, n'hésitez pas à accompagner les enfants les plus petits et respectez bien les consignes énoncées au début de la vidéo. Voilà, il ne reste plus qu'à réaliser votre parcours. J'espère que cette activité vous plaira. Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien, dépensez-vous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.